Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de One Piece. Alors si vous êtes content que je parle enfin de One Piece sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme sur la dernière vidéo, si vous ne savez pas quoi dire dans les commentaires, dites-moi la couleur de votre t-shirt. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu récapitulative du Gear 4 de Luffy. Donc vu que je suis pas très bilingue, on va dire Gear 4. On va donc parler du Gear 4 en général et un peu de toutes ses transformations. Car comme vous le savez, il a plusieurs variantes. Avant de commencer et rentrer un peu plus dans les détails, je vous préviens que ça va spoiler. Si vous n'êtes pas à jour dans les scans, il y a quelques informations dont vous n'êtes pas encore au courant. Le Gear 4 est apparu pour la première fois dans le combat contre Doflamingo. Cette technique a été développée par Luffy durant son entraînement sur Rusicana avec Riley. Il équipe son bras gauche d'acquis de l'armement, puis mord son avant-bras gauche qui, comme pour le Gear 3, il souffle une grande quantité d'air dans son corps, mais cette fois pour ne pas gonfler uniquement ses bras, mais toute sa structure musculaire. Dans cette forme, les proportions de son corps sont totalement déformées, lui proposant une taille beaucoup plus imposante. Un des petits inconvénients de cette technique, il est incapable de se tenir au sol, car cette technique le fait constamment rebondir sur lui-même. D'ailleurs, je trouve ça pas vraiment un inconvénient, je trouve ça un peu bête de mettre ça dans les inconvénients, c'est plus un style de la technique, je trouve. Donc lorsque le Gear 4 est activé, la force et la vitesse physique de Luffy sont largement augmentées. Selon Doflamingo, la puissance de ses attaques est triplée. Malgré le revêtement de Haki, son corps est toujours en caoutchouc, donc les attaques de Doflamingo peuvent rebondir sur son corps élastique. Avec cette technique, Luffy peut mieux travailler l'élasticité de son corps. Il peut rebondir dans l'air, mais aussi attaquer. Sous cette forme, son corps est assez fort pour encaisser des attaques frontales. Cependant, il y a une limite d'utilisation de cette technique, comme on a pu voir contre Doflamingo. Luffy va subir les effets secondaires de cette technique et va être complètement à bout de force. Cela va donc le faire maigrir considérablement. Il va devoir attendre 10 minutes pour recharger son Haki en quelque sorte. Même longtemps après l'utilisation de cette technique, le corps de Luffy est usé et éprouvé de son endurance s'en trouve affecté. D'ailleurs, bien que sa résistance aux attaques tranchantes ait été augmentée par cette technique, Luffy est toujours vulnérable aux attaques tranchantes. Nous allons donc passer à la seconde partie avec les différentes formes et attaques qu'il peut utiliser avec cette transformation. Tout d'abord avec la forme Boodman, qui est la toute première forme que l'on a pu voir avec Doflamingo. Avec cette forme, il est donc beaucoup plus résistant aux attaques de Doflamingo. Le Boodman pourrait être considéré parmi les trois différentes formes du Gear 4 comme la forme puissance. Nous avons d'ailleurs pu voir quelques attaques avec cette forme-là, comme le Gomu Gomu no Kungen, qui veut tout simplement dire le coup du gorille, ou le Gomu Gomu Dogun Ouragan, qui est juste la même version que le Nogungen, mais en plus rapide. Bien sûr, il y a de nombreuses autres attaques sous cette forme-là, mais on va pas toutes les dire. Ensuite, la deuxième forme, qui est Tankman, est la forme plutôt résistance. Ici, son ventre est beaucoup plus imposant et recouvert de haki. Nous avons pu voir cette forme contre Crackers dans l'arc Whole Cake Island. Avec cette forme, nous avons pu voir l'attaque Gomu Gomu no Cannonball, qui renvoie son adversaire ayant percuté son ventre à pleine vitesse. Cette attaque est un peu similaire au Gomu Gomu no Orei Fire, mais en beaucoup plus puissant. Et on passe directement à la troisième forme, qui est d'ailleurs la toute dernière. Donc si vous n'êtes pas à jour dans les scans, je vous rappelle que vous allez être spoilé. La forme Snake Man. Donc ici c'est la forme vitesse. Elle est beaucoup moins imposante que le Boonman, mais est beaucoup plus rapide. Nous l'avons vu pour la première fois contre Katakuri dans le Mirror World. Nous avons pu avoir plusieurs attaques comme le Dead Culverin, le No Culverin, le No Black Manda ou encore le No King Cobra, qui est d'ailleurs la plus stylée de ces attaques sous cette forme. Cette forme là, je l'avais un petit peu prédit avant, je n'ai pas eu le temps de faire de vidéo théorie, mais on était beaucoup à l'avoir compris que après la forme puissance, la forme résistance, il allait sûrement avoir la forme vitesse, et ça a été le cas. J'aurais aimé vous faire une vidéo de théorie, mais j'ai clairement pas eu le temps, j'en suis très déçu. On va donc conclure cette vidéo avec quelques futilités qu'on a pu trouver sur ce Gear 4. Tout d'abord, cette technique ressemble vachement à une forme précédente que Luffy avait utilisée, Nightmare Luffy, avec sa musculature augmentée et son expression sinistre au niveau du visage. On sait aussi que cette technique a été développée avec l'aide de Riley lors de son entraînement sur Rusukana. On peut donc en déduire que Luffy maîtrise le Gear 4 depuis environ 6 mois. Et pour finir, l'attaque Gomu Gomu no King Kong Gun est une référence au fameux gorille de la fiction King Kong. C'est donc fini pour cette vidéo résumée sur le Gear 4, j'espère que ça vous aura mis un petit peu les idées à jour. Personnellement ça m'a fait plaisir de vous la faire, ça m'a aussi mis à jour sur tout ce qui s'est passé, et c'est vrai que ça fait plutôt plaisir. Donc n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos dans son genre où je vous rappelle un petit peu des choses sur le manga, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires ce que vous voulez. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye.